Yop tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir la composition du matériel d'un triathlète. Vous n'imaginez pas un footballeur sans ses protèges tibias ou ses chaussures. Après cette vidéo, vous ne pourrez imaginer un triathlète sans son matériel fétiche. Comme vous le savez, le triathlon se compose de 3 disciplines. La natation, le cyclisme et la course à pied. Commençons tout de suite par la natation. Dans la vidéo, je vais prendre les deux choses, le matériel en compétition et le matériel hors compétition. Pour la natation, hors compétition, le matériel du triathlète est plutôt grand. Premier objet pour la natation, c'est la planche. Pas chère et utile, elle permet de travailler très bien les jambes. Deuxième objet, le pull buoy. Alors ça, c'est un peu plus complexe et je suis certain que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est, ou l'ont déjà vu mais ne connaissent pas son utilité. C'est une espèce de gros machin que l'on met entre les jambes. Je vais reformuler ma phrase. C'est un objet de la même matière que la planche que l'on place entre les jambes pour les garder à hauteur de l'eau et les empêcher de battre. Très utile pour travailler la technique du haut du corps. Les paddles. En fait, c'est des espèces de planchettes qui permettent d'avoir une plus grande poussée sur l'eau et grâce à ça, vous pourrez améliorer votre technique. Pour terminer, on a les pannes. J'en ai pas, donc pas d'image, mais elles permettent tout simplement de mieux se propulser avec les jambes et de les muscler. Alors évidemment, tout ça ne va pas sans la paire de lunettes, le bonnet et le maillot. En compétition, on oublie tout ce matériel, on garde juste le bonnet, les lunettes et on change le maillot par la trifonction et on a notre matos. Alors il faut savoir que quand on nage en lac, on nage avec une combinaison qui permet de garder le corps plus ou moins au chaud. Deuxième discipline, ma préférée, le vélo. Pour cette discipline, je ne vous le cache pas, il faut un vélo. Pour ma part, j'ai 3 vélos, un Felt, un Ridley et un Eddy Merckx. Je vous mettrai une petite photo. Que ce soit en compétition ou à l'entraînement, le matériel du vélo ne change pas du tout. On a pour la sécurité le casque, on a des chaussures avec des cales qui permettent de pousser et de tirer surtout en fait sur la pédale. Dernier accessoire que j'utilise dans les deux, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, c'est tout simplement le cardio avec le compteur, la fréquence de pédalage qui est sur le vélo et ainsi de suite. J'allais oublier, mais évidemment pour rouler à vélo, n'oublie pas les lunettes parce qu'avec le vent, autrement ça pique les yeux. Après le vélo, c'est la course à pied. Alors en entraînement, évidemment, la paire de baskets et les vêtements de course à pied, vous en avez tous chez vous. Deuxièmement, en compétition, c'est que en fait le matériel ne change pas beaucoup de celui du vélo, sauf qu'on enlève le casque et on remplace les chaussures de vélo par les chaussures de course à pied et qu'on a cette ceinture qu'on possède déjà à vélo et qu'on va tout simplement retourner parce que le dossard est mis sur une face, par exemple celle-là. Et pour passer de la course à pied au vélo, du vélo à la course à pied plutôt, à vélo le dossard doit être derrière, donc imaginez que le dossard là, il est comme ça, et alors ensuite quand on passe en course à pied il est devant, donc on retourne tout simplement la ceinture, ça évite de devoir retourner le t-shirt ou même décrocher le dossard pour le remettre de derrière à devant, ça fait un gain de temps. J'espère que cela vous aura plu, en attendant je vous retrouve mardi pour une nouvelle vidéo.